Il était une fois une histoire pour bercer les enfants et endormir les petites filles. Un jour, mon prince viendra. Mais bien plus que de faire croire à un prince qui ne viendra jamais, en tout cas pas comme on nous le raconte, en bout de compte, un état de fait pas si reluisant que ça. On apprend aux petites filles à plaire et aux petits gars à faire. On enseigne aux unes l'attente, la passivité, la douceur, aux autres l'action, l'aventure, la force. Dès la plus tendre enfance, on plante le décor, Tacite devient l'accord. La princesse attend que son prince vienne la délivrer. Tu parles d'un destin capoté. Il faudra leur dire, aux princesses, qu'il n'y a pas forcément de prince charmant derrière tous les crapauds ou les bêtes hargneuses. Non, d'ailleurs, il n'y a pas non plus de petit prince derrière toutes les roses. La princesse n'a pour seule raison d'être la plus belle et de servir son bien-aimé. Mais elle n'est pas seulement belle, c'est une belle endormie qui n'a pas à dire oui, elle est à disposition. Sans oui, c'est non. Alors il faudra leur dire, au prince, que sans non, c'est pas oui pour autant, et que le non ne vaut pas non plus pour un oui déguisé. Quand la princesse dort, on la laisse dormir. Quand elle repousse des avances, on la laisse partir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, es-tu vraiment hâte d'être princesse? Des contes de fées lurent, en bout de compte, une voix de fée qui dure. Ces contes de fées blessent nos illusions et montrent les faiblesses de nos idéaux. On a muselé nos muses, coupé nos ailes, on a bâillonné nos rêves. Nos fées ont soif, soif de vie, soif de liberté, soif de mouvement. Alors, elle serait une fois un conte de fées, de ces vieux préjugés, un conte des fées. Dans sa tour d'ivoire, la fée dit voir une prophétie, une prophète si on lui consent l'être. Laissons-la renaître de ses cendrillons, tenter en vain de l'éteindre. Rebelle aux doigts d'argent, elle coupe ses chaînes, prend le large, largue les amours. Le prince cesse d'être le héros. La princesse devient comtesse, conteuse. Elle reprend les rênes de sa vie, elle devient reine en son pays. Elle redessine son pouvoir selon ses règles, son sang royal, bleu, rouge. Et dans leur renaissance, nos reines puisent leur essence, elles s'allient. La rivalité révolue fait place à la sororité retrouvée. Elles réécrivent l'histoire et façonnent leur matrimoine. Unies dans leur diversité, elles sont l'infini et l'au-delà. Elles n'attendent plus qu'on vienne vers elles, qu'on les libère, protège, contrôle. Elles reprennent leurs droits. Exister, explorer, vibrer, aimer, qui elles veulent, quitte à voler d'elfes en fées. Et au bout du compte, on ne sait pas si elles vivront heureuses ou si elles auront beaucoup d'enfants, elles seront libres de faire leur choix. Enfants ou pas, elles pourront être accomplies, en couple ou pas, des femmes entières. Un conte de fées, de ces vieux préjugés, un conte des fées.